Déployer un processus métier en production requiert du temps et des ressources, même pour des processus relativement simples. Avec Bonita Process Builder, nous mettons à disposition de vos équipes métiers un outil permettant de construire des processus simples et de les mettre en production en quelques minutes. Voyons comment cela fonctionne. Depuis la page d'accueil de Bonita Process Builder, vous pouvez visualiser vos tâches, la liste des processus disponibles et créer de nouveaux processus métiers. Dans notre exemple, nous allons créer un processus de demande de paiement. Dans cette première interface, nous allons décrire le processus avec des informations telles que le nom, la version, la catégorie ou la criticité. Vous pouvez également utiliser des options relatives à l'exécution, telles que l'annulation automatique du processus au bout d'un certain délai, par exemple 90 jours après le démarrage. Ensuite, définissons la liste des utilisateurs impliqués dans notre processus. Comme dans tout processus Bonita, vous pouvez ajouter des utilisateurs appartenant à un groupe, à un rôle ou à une adhésion spécifique, par exemple le directeur de la finance. Vous pouvez également définir des utilisateurs spécifiques. Passons à présent aux sections de données. Elles représentent les données qui pourront être proposées dans les interfaces utilisateurs du processus et sont regroupées par section. Vous pouvez définir vos données à saisir avec différents types, champs texte, liste déroulante, chargement de documents et des règles de validation telles que la longueur minimale et maximale pour un champ texte. Vous pouvez bien sûr créer autant de sections et de données que vous le souhaitez. Abordons maintenant la construction de nos différentes étapes. Commençons par ajouter l'étape de demande de paiement. Vous pouvez définir ici qu'il s'agit d'une tâche utilisateur qui disposera donc d'une interface de saisie. Définissons la liste des utilisateurs pouvant réaliser cette étape, puis sélectionnons les sections de données que nous souhaitons afficher. Pour chacune des données, vous pouvez indiquer si celle-ci est visible, saisissable et requise. Ensuite, définissons l'action associée à cette étape, puis validons-la. Enfin, ajoutons une étape de validation du manager. Il s'agit également d'une tâche utilisateur qui doit être associée au manager du demandeur ayant réalisé l'étape préalablement créée. De la même manière, nous allons configurer les sections de données à afficher et définir nos boutons d'action. Nous pouvons également définir un délai pour le traitement de cette tâche et déclencher une alerte si celui-ci est atteint. Procédons de la même manière pour les étapes suivantes. Créons tout d'abord l'étape de validation financière, qui sera dédiée aux membres de la finance. Puis créons deux dernières étapes à destination du demandeur, indiquant si sa demande a été approuvée ou rejetée. Les interfaces proposées ne contiendront pas de données. Configurons ensuite le circuit de validation. En fonction du montant demandé, nous allons diriger la demande sur le manager ou sur la finance. En effet, pour un montant inférieur à 2000 €, la validation du manager ne sera pas nécessaire. Pour cela, nous allons sélectionner l'étape de demande de paiement et ajouter une redirection conditionnelle. Pour terminer, ajoutons les redirections relatives au rejet. Ajoutons une redirection sur l'étape d'approbation manager afin de rediriger le processus sur l'étape de rejet lorsque celui-ci rejette la demande. Effectuons la même opération sur l'étape d'approbation par la finance. Puis créons une dernière redirection de l'étape demande de paiement approuvée vers la fin du processus. Notre processus est désormais finalisé. Passons à son exécution. Depuis la page d'accueil, nous pouvons visualiser le processus de demande de paiement sous forme graphique au format BPMN. Passons désormais à l'exécution du processus. À l'aide du bouton lecture, vous pouvez démarrer une nouvelle demande de paiement.
vous pouvez voir les données que nous avions configurées. Une fois l'ensemble des données requises saisies, nous pouvons soumettre la demande. La tâche d'approbation manager apparaît dans la liste des tâches. Le montant étant supérieur à 2 000 €, l'approbation du manager est nécessaire. Dans cette démonstration, notre utilisateur Walter Bates a été configuré pour pouvoir tout traiter. Nous pouvons accéder à la tâche avec le bouton d'action correspondant. Enfin, nous pouvons valider ou rejeter la demande avec la saisie optionnelle d'un commentaire. L'interface présente également la liste des différentes étapes avec les détails associés. Faisons de même avec la validation de l'équipe finance. Ayant obtenu les approbations nécessaires, la tâche demande de paiement approuvée apparaît dans la liste des tâches. Cliquons dessus afin de la finaliser. Voyons désormais les outils mis à disposition des administrateurs de notre application. Un écran de suivi des processus est proposé afin de consulter les processus installés et leurs exécutions. Ainsi, nous retrouvons facilement le nombre de cas en cours, terminés, annulés et en erreur. En sélectionnant un processus, nous pouvons accéder à des détails complémentaires, avec un détail complet de chacun des cas. Nous avons aussi la possibilité d'agir sur nos processus pour, par exemple, réattribuer une tâche ou même annuler un cas.